Bonjour à tous, bienvenue sur Only Agent Podcast numéro 155. Moi c'est Plax. On va aujourd'hui parler de cette défaite contre les Eagles 38-20. Il y a des choses à dire sur ce match, beaucoup de choses à dire, en négatif principalement. Pas grand chose de positif de notre côté. Évidemment, vous l'imaginez bien, avec une défaite comme ça aurait pu être plus accroché si on n'avait pas eu les arbitres contre nous. Ce n'est pas la raison principale de notre défaite. Je ne suis pas en train de dire que les Giants auraient gagné avec un meilleur arbitrage, mais malgré tout, ça aurait changé des choses. Je pense que globalement, les Eagles ont été au-dessus assez largement, et notamment à cause de notre défense. Alors pour les gens qui regardent ce podcast sur YouTube, eh bien, je vais vous partager les statistiques et vous allez voir que globalement, on perd le match ici. C'est assez incroyable. 276 yards à la course par les Eagles. Deuxième action du match, les Eagles qui décident de courir, Saquon Barkley qui traverse tout le terrain et qui marque directement. Ça a été un match catastrophique de notre défense. Alors oui, il y a eu quelques sacs, mais globalement, il y a quand même un problème d'effort de nos joueurs qui ne finissent pas les plaquages, qui se donnent pas à fond. C'est assez incroyable de se dire quand même qu'il y a 2 semaines, on les a battus avec une équipe qui a été complètement revitalisée. Et en fait, moi j'ai l'impression que cette défaite la semaine dernière contre les Broncos, alors qu'on dominait et qu'on n'aurait jamais dû gagner, les stats, c'est sur, je sais plus, 1600 matchs, il s'était jamais passé ça, blablabla. Bref, on n'aurait jamais dû perdre ce match et je crois que c'est le snowball absolu à partir de là et tout va mal se passer et ce qu'on a vu dans ce match hier en est la preuve. Donc, 276 yards à la course, Saquon Barkley 150 yards, Tank Bigsby 104 yards. On a donc 2 joueurs qui mettent plus de 100 yards à la course. Évidemment, la conséquence de ça, on a un Jalen Hurts qui fait 179 yards, pépouze. Pas besoin de faire des miracles, hein, évidemment. Il n'avait pas AJ Brown d'ailleurs, on aurait pu en profiter, mais non, voilà. Donc 179 yards, alors oui, mais 4 TD, d'accord. Mais il lance 15 passes et t'as forcément, évidemment, pas il complète 15 passes sur 20 passes lancées. T'as pas besoin de forcer ton talent quand tu gagnes autant de yards à la course. Donc le match se perd clairement ici. On a vu des joueurs, pas besoin de le rappeler, Deontay Banks qui son body language, il est absolument catastrophique. En fait, je comprends pas comment on peut continuer à faire confiance à ce mec-là. On a Corey Black. Alors, je rappelle Corey Black qui a été dernier joueur de notre draft au 7e tour, qui a signé ailleurs, qu'on a finalement fait revenir très récemment et qui se retrouve à devoir jouer parce qu'on a des blessures. On en reparlera côté blessure, c'est assez catastrophique aussi. Mais ce problème de défense de la course de 176 yards, je trouve que tu peux pas gagner un match en fait en NFL quand l'équipe adverse te met quasiment 300 yards à la course, c'est juste pas possible. Donc, tout ça nous mène, puisque on a des joueurs qui... Est-ce que les schémas étaient mal appelés? J'en sais rien, mais c'est surtout un problème d'effort, clairement, de nos joueurs qui ne vont pas casser le bloc qu'il faut, qui ne vont pas faire le plaquage qu'il faut, encore un nombre incalculable de plaquages ratés. Donc, c'est assez évident de ce côté-là. Maintenant, quelle est la faute? À qui la faute? Forcément, on va remonter à un moment donné, tu remontes dans la hiérarchie jusqu'à la personne qui est le plus haut dans cette hiérarchie de la défense, qui est Shane Bowen, notre coordinateur défensif. Ça a été un problème la semaine dernière, puisque jamais on est censé se prendre, même si l'attaque a galéré en 4e quart-temps, jamais on est censé se prendre une remontada comme ça a été le cas la semaine dernière. Cette semaine, c'est encore une fois catastrophique. Jusqu'où va-t-il réussir à aller dans cette saison sans être chahuté, sans se faire virer? J'ai l'impression qu'il faut à un moment donné un déclencheur je sais pas, est-ce que c'est un problème de motivation? Je sais pas trop dire ce qui se passe en réalité sur cette défense qui sur le papier est censée être meilleure que ça, même si bien sûr il y a eu des blessés, ça c'est pas un problème, mais on sent quand même un manque d'implication globale de certains joueurs et ça c'est juste pas possible malheureusement. Donc il va falloir qu'on réussisse à redynamiser cette défense, ou alors on laisse comme ça, on laisse Shane Bowen jusqu'à la fin de la saison, et puis ça va être de pire en pire, et on a des joueurs comme Deontay Banks qui n'ont absolument rien à foutre d'être là, et ça va être catastrophique. C'est déjà catastrophique de toute façon, donc à un moment donné, il va falloir changer quelque chose. Moi, si je suis Brian Daboll et que je pense pouvoir encore tenter de sauver quelque chose,
je dégage Shane Bowen et j'essaie de mettre quelqu'un à sa place. C'est toujours difficile peut-être en plein milieu de saison d'aller prendre quelqu'un de l'extérieur, surtout que tu peux pas changer le cahier de jeu, les appellations, etc. Donc il faudrait peut-être trouver quelqu'un en interne. Est-ce que quelqu'un dans les coachs de position est capable de prendre ce poste-là de coordinateur défensif? Je n'en sais rien. Toujours est-il que la raison de notre défaite, c'est cette défense qui voilà, il y a eu quand même des drives, on a réussi à les arrêter, mais te prendre autant de yards à la course, c'est juste pas possible. Et commencer ce deuxième jeu du match par une course de 70 yards pour se prendre le TD, c'est absolument pas possible. Alors, il y a 2 semaines contre les Eagles, on avait eu 2 courses d'affilée de 20 yards, etc. De Saquon Barkley. Et finalement, ça s'était bien terminé. Là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Saquon Barkley fait ses 2, à chaque fois, ses plus grosses courses depuis le début de la saison, puisqu'il a été pas très efficace quand même depuis le début de saison, mais là, ça a été le cas contre nous. Et là, ce match-là, 150 yards, tu peux absolument rien faire. Donc, je compte les jours jusqu'à ce que l'on voit le départ de Shane Bowen. De toute façon, il va falloir changer quelque chose. On va pas pouvoir continuer comme ça. Donc, peut-être dans les jours qui viennent, j'enregistre ce podcast le lundi. Peut-être que dans les jours qui viennent, il y aura eu du mouvement. On verra bien. On l'espère en tout cas pour essayer d'avoir ce petit déclencheur. Évidemment, cette défense, je l'ai dit, n'a pas été aidée. Cette équipe, de manière générale, n'a pas été aidée par les blessures. Et il y a eu, alors on n'a pas attendu cette remontada des Broncos, mais moi j'ai l'impression que il y a vraiment il y a toujours un truc qui fait qu'à un moment donné notre saison part complètement en couille. Et là où on aurait pu miser sur des bons matchs de Jackson Dart, la victoire contre les Eagles, on aurait dû gagner contre les Broncos et c'était parti peut-être pour une nouvelle saison et quelque chose de vraiment différent. Eh bien non, il a fallu que on se prenne cette remontada et que ça enchaîne. Je ne sais plus quelle saison c'était, mais il y a eu des saisons précédentes, on a eu les blessures, on avait Barkley qui était blessé, on avait eu Odell Beckham qui était blessé. Enfin, et il y a eu un effet vraiment snowball où tout était parti en couille à partir de là. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là. Et là, la saison est finie, clairement. Là, à l'heure actuelle, avec les blessés qu'on a, c'est juste pas possible. Alors, si je fais un point sur ce qui s'est passé dans ce match-là, on a eu la blessure absolument terrible de Skatebo qui était en dehors de ce qu'il apportait sur le terrain. C'était vraiment il dynamisait en fait cette équipe par son énergie et c'était une énergie nouvelle qu'on avait retrouvée. Là, cette blessure absolument terrible. Alors sa cheville, il y a une image qui est affreuse où on voit le bout de sa jambe et on voit même pas sa cheville sur un angle de caméra tellement elle est sortie, donc elle était complètement déboîtée de travers. On n'a pas vu en détail évidemment, puis on n'a pas envie de voir de toute façon, c'est absolument affreux, donc on veut pas voir ça, mais la blessure est terrible. Jackson Dart, on le voit, il voit ça, il se retourne et Eagle, il est dégoûté et ça fait mal. Moi, j'ai déjà vécu ça, une blessure horrible d'un des joueurs de ton équipe, ça te refroidit complètement parce que c'est très difficile après une blessure comme ça de te relancer dans un match. Et donc, c'est vraiment ce cœur de l'équipe qui était Jackson Dart et Cam Skatebo a été coupé en deux et c'est vraiment terrible de voir Skatebo, le rookie, sortir sur cette blessure-là. Je ne sais pas comment on va pouvoir se relever de ça. Donc, running back 1, blessé, Cam Skatebo. Avant le match, on a eu Adebo blessé, cornerback 1. Malik Nabers, blessé, wide receiver 1. Holland, blessé, safety numéro 1. On a pendant le match aussi, en plus de Skatebo, Bellinger qui est sorti avec une blessure à l'épaule et Luminor qui a pu revenir mais qui a été blessé aussi. Cordell Flott, cornerback 2, mais qui est peut-être même notre meilleur cornerback de la saison. Et je rappelle aussi que McFadden, linebacker 2, est blessé depuis le début de la saison, depuis le premier match. Donc sans ton running back 1, wide receiver 1, cornerback 1 et safety numéro 1, plus tout un tas de joueurs extrêmement importants qui sont aussi blessés, juste tu peux pas t'en relever en fait. Enfin, si vous avez une solution, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo ou peu importe où vous regardez ce podcast ou écoutez ce podcast. Si vous avez des solutions, dites-le, mais je ne sais pas comment tu peux te relever de ça. Donc, un jinx absolu de cette équipe qui, quand ça se passe mal, ok, t'as pas de joueur, t'as pas de coach, t'as rien, ça se passe mal, ok. Mais quand t'as enfin une lueur d'espoir, tu sens le truc qui arrive, on commence à potentiellement sortir la tête de l'eau, et non, de nouveau,
D'ailleurs, le fond que j'utilise des enfers que j'ai mis, je trouve, est complètement adapté parce que c'est juste comme comment on va se sortir de ça à un moment donné, en fait. Tu sais pas. Il y a toujours un truc qui fait que le joueur important va se blesser, que le match qu'on doit gagner, on n'y arrive pas à le gagner. Enfin, les mots me manquent pour expliquer ce niveau de chance qu'on a, qui nous échappe complètement. C'est vraiment terrible depuis des années. Suivre les Giants, est d'une difficulté incroyable et qu'à chaque fois qu'on a une lueur d'espoir sur quelque chose, eh bien non, ça ne se passe pas comme prévu. Donc bon, voilà. Ces blessures sont évidemment terribles et pour moi cette saison, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à en tirer et je ne sais pas comment Daboll va réussir à essayer de faire en sorte que cette équipe puisse nous sortir encore des matchs où ils vont être combatifs parce que malgré tout, là sur cette première mi-temps, on a été combatif, on aurait pu, on est mené 7-0, on revient à 7-7, on est mené 14-7, on aurait dû revenir 14-14, on aurait même pu passer devant en fait le touchdown et on va en parler parce qu'on va parler de l'arbitrage, c'est le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui. Au moment où on mène 7-7, il y a une erreur d'arbitrage flagrante qui fait qu'on ne récupère pas le ballon, donc on est mené 14-7, on aurait pu revenir 14-14 sans un drop dégueulasse de Theo Johnson. Malheureusement, Theo Johnson, je crois qu'on est en train de voir très vite ses limites et il ne deviendra pas le joueur qu'on a espéré qu'il devienne. Mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, sur la défense, on parlait des joueurs qui sont très décevants. Tyler Nubin aussi, c'est vraiment catastrophique ce qu'il nous fait. Sur le premier touchdown de Saquon Barkley, il va plus vite à boucher le gap et qu'il se fait pas bouffer comme il se fait bouffer là. La course, elle peut faire 10 yards peut-être, mais elle est pas censée faire 65 yards. Mais bon, on va pas revenir dessus. Donc, c'est ces blessures qui sont très difficiles à digérer pour cette équipe et qui peuvent nous coûter beaucoup, qui vont sûrement coûter sa place à Brian Daboll et à tout le coaching staff. Malgré tout, quand on voit quand même, il y a des belles choses. Et Jackson Dart, sur ce match-là, il n'a pas été ridicule. Alors, il fait 15 sur 24, 193 yards, un touchdown à la passe, un touchdown à la course. Il se fait saquer 5 fois, il a 98 de rating. Sa capacité à Jackson Dart à étendre les jeux, ne pas se faire saquer sur des actions, improviser quelque chose et à obtenir des first downs, c'est quand même assez incroyable. Moi, je trouve qu'il continue à montrer de très belles choses, de très belles capacités. Et si on donne cette équipe dans l'état actuel dans lequel elle est à un nouveau coach, voire un nouveau GM, parce qu'il y a quand même des erreurs flagrantes aussi côté GM, on part pas de rien. C'est pas une équipe qui est en reconstruction absolue. On va tout devoir changer. Rien que d'avoir un quarterback, c'est quand même, ce serait quand même une belle satisfaction. Malheureusement, cette lose absolue qui continue de nous suivre et qui, voilà, on a senti qu'on avait la possibilité vraiment de renverser cette équipe et de faire en sorte qu'on passe d'une équipe de losers à une équipe de gagnants avec Skatebo et Jackson Dart et ce match-là. Mais non, il a fallu que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on perde ce match, qu'il y ait les blessures qui s'enchaînent et que ça devienne absolument impossible maintenant de gérer quoi que ce soit. Bref. Donc voilà, cette attaque sans Malik Nabers qui a quand même réussi à faire des choses, qui a mis des points avec, c'est vrai, ce touchdown dans le garbage time contre les Eagles, mais ils n'ont pas lâché, ils ont continué à se battre et ça, pour le coup, je pense que l'attaque se bat plus que la défense. C'est pour ça que je disais que la première tête qui devrait sauter, à mon avis, c'est Shane Bowen et en fait, j'arrive même pas à comprendre comment il peut être encore là après ce qui s'est passé, après tous ces matchs et toutes ces catastrophes et tous ces matchs où on n'a pas su défendre comme il fallait alors qu'il y avait largement moyen de faire quelque chose. Bon, il aurait dû, à mon avis, sauter depuis longtemps. On va attendre de voir ce que va dire plus tard dans la journée Brian Daboll à ce propos-là. Le dernier point que je voulais évoquer dans ce podcast assez rapide de défaite contre les Eagles, c'est cet arbitrage qui a été absolument catastrophique, je l'ai dit. Je ne vais pas mettre tout sur le dos de l'arbitrage et je ne pense pas je pense que la différence de niveau était assez flagrante sur ce match-là. Et on l'a dit, le jeu à la course était bien trop important côté Eagles pour faire quoi que ce soit. Mais malgré tout, eh bien, on est obligé de parler de cet arbitrage qui a été absolument catastrophique et je vais vous repasser. Vous remontrer l'écran. Alors, je vais essayer de décrire pour ceux qui écoutent le podcast. Je montre la première vidéo on est à 7-7 début du deuxième quart-temps, pardon. Alors, je ne sais pas si ça va... Oui, on va voir la vidéo. Je peux la montrer non, je ne peux pas la montrer au ralenti. Je vais
couper le son. Est-ce que je peux couper le son? Oui. Donc, c'est un touche-push des Eagles qui sont en 4e et 1 et qui décident de la jouer. Évidemment, ils vont faire un touche-push. La terre entière sait ce qu'ils vont faire, le touche-push, avec un nombre incalculable de faux départs qui n'ont jamais été sifflés. Les arbitres le disent, on ne peut pas voir ce qui se passe, on n'arrive pas à arbitrer ce genre d'action. Je continue à détester ce jeu et à penser que ça devrait être banni à vie, que c'est pas normal qu'on puisse pousser un joueur par derrière, que c'est très moche, que faire plusieurs touche-push d'affilée comme ils l'ont fait contre nous, ça dénature complètement le football. Ça, c'est une chose. Maintenant, là où c'est une folie absolue, c'est quand le joueur est poussé, qui continue à avancer, qu'il va étendre les bras pour obtenir le first down, qu'il n'est pas au sol, que ce n'est pas sifflé, que Thibodeau lui arrache la balle des mains et que le ballon se retrouve à terre. Et une fois que le ballon à terre, on siffle, eh bien les arbitres, malgré le replay, décident de dire que c'est un first down et qu'ils rendent la balle aux Eagles. Alors là, si quelqu'un, dans les commentaires, si quelqu'un comprend comment c'est possible que les arbitres ne reviennent pas en arrière sur ce jeu et qu'ils décident de donner le first down aux Eagles, je veux bien une explication. C'est une folie absolue. C'est un enculage à sec des Giants qui se font complètement entuber là-dessus. Il n'y a aucune raison qu'on ne donne pas le fumble aux Giants. Surtout que Deontay Banks ramasse la balle là-dessus. Il pourrait très bien partir au touchdown. Mais non, les arbitres ont décidé que ce n'était pas un fumble. Je n'ai aucune explication à donner là-dessus. Je ne comprends pas. Le joueur est en train d'avancer. Il veut son first down. Très bien, tu veux ton first down, tu tends les bras. Et ben, tu t'exposes à potentiellement ce qu'on récupère la balle. Ça aurait été différent si ça avait été pour marquer un touchdown. À partir du moment où il a passé les bras, c'est touchdown, c'est fini, l'action est terminée. Là, il est en train d'avancer, l'action n'est pas finie, ça n'a pas été sifflé. Il n'y a aucune raison, aucune fucking raison qu'on ne donne pas ce fumble. À 7-7, on récupère la balle. C'est un match différent. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut. Oui, peut-être qu'après, il nous aurait marché dessus à la course, etc. Mais c'est quand même pas le même match et on n'est peut-être pas mené tout au long du match si jamais on peut récupérer le ballon. Derrière ça, j'y vous laisse imaginer, évidemment, il marque un touchdown et il y a 14-7. Donc, je vous laisserai regarder, j'ai passé l'action rapidement pour les gens qui sont sur YouTube, ceux qui n'y sont pas, allez voir, j'ai retweeté cette action-là. C'est hallucinant, c'est lunaire en fait, de voir que voilà, il lui arrache la balle des mains, il n'est pas plaqué, c'est pas sifflé. Les coachs le disent tout le temps, on joue jusqu'au coup de sifflet. Bah, je joue et c'est pas sifflé, je joue, j'attrape la balle, t'es pas plaqué, t'es pas au sol. Voilà, bon, bref, ce jeu, le touche-push, si maintenant on a le droit de faire des faux départs, qu'on a le droit de faire des fumbles et on récupère la balle, en fait, ça peut être que positif pour les Eagles. Ils perdent jamais la balle, il n'y a jamais aucun faux départ contre eux. Donc, à un moment donné, joue-le, en fait. Si tu peux pas perdre le ballon, s'il y a zéro risque sur ça, c'est indéfendable, c'est devenu indéfendable. Donc, voilà, je sais pas, qu'on m'explique ce qu'on peut faire là-dessus. Moi, j'en ai aucune idée. C'est complètement ridicule. Et je ne veux plus entendre parler de cette action. Il n'y a aucune possibilité désormais de défendre contre ce jeu. Deuxième action. On est mené 14-7, c'est quasiment la fin de la mi-temps. Ils vont réussir sur ce drive à marquer un touchdown et à prendre non, c'est 14-10, je ne sais plus, mais quelque chose comme ça, et à prendre les devants juste avant la mi-temps. Action du tackle gauche ici. Qu'est-ce qui se passe? On a Kayvon Thibodeau. Qu'est-ce qu'il regarde, Kayvon Thibodeau? Il peut faire deux choses. Soit il regarde la balle et il bouge à la balle, mais s'il veut faire encore mieux, il regarde son vis-à-vis, donc qui est le tackle gauche. Et quand le tackle gauche bouge, il bouge. C'est ce qu'on va demander au defensive end de faire. Donc, là, il y a ce qu'on appelle je crois que c'est le terme en anglais, c'est flinch. En tout cas, il y a un mouvement léger. Si je le mets au ralenti, là, il bouge clairement, regardez. Il bouge. Alors là, il y a le garde, le fameux truc, il met un coup au centre, etc. Il lui dit, vas-y, tu peux snapper. Mais je suis désolé, le tackle gauche, il bouge clairement. On le voit clairement. Il va faire un petit mouvement comme ça. Donc, que fait Kayvon Thibodeau? Il démarre. Que disent les arbitres? Qu'il y a une faute de Kayvon Thibodeau qui part trop tôt. Et donc, c'est un first down gratuit ou 5 yards, bref, peu importe. Dans tous les cas, ça permet aux Eagles de continuer ce drive, alors que ça aurait dû être une perte de 5 yards et donc changer potentiellement la physionomie de ce drive. Et bien là, sur cette action flagrante où on voit très clairement le tackle gauche bouger, ça n'a pas été sifflé. Deuxième faute complètement ridicule. Et encore une fois, très mauvaise décision des arbitres. J'enchaîne avec la troisième. Alors, il y en a d'autres.
Des fautes. J'en montre 3, mais il y en a d'autres, des problèmes d'arbitrage qui n'ont pas été sifflés. Il y a eu le bloc dans le dos de Wendell Robinson qui est un petit peu ridicule. Il y a eu des passes interférences qui ont été sifflées contre notre défense alors que c'est du 50-50. Mais et des holdings aussi sur évidemment Abdul Carter, mais ça on a l'habitude, c'est à tous les matchs maintenant. Quand il y a un holding, et franchement on pourrait dire que c'est du 50-50. Donc c'est l'action. On est en 4e tentative et 11. On joue une action. Alors oui, le match est sûrement perdu déjà à ce moment-là, mais bref, malgré tout, c'est quand même ridicule. Où on a je vais vous la passer. On a les 2 receveurs qui se battent clairement. Je suis désolé, mais là clairement, Mitchell, il tient le bras de Darius Slayton. Là, c'est évident, il lui tient le bras. Il n'y a pas, voilà. Ok, et je pense que c'est du 50-50. Ça se pousse des 2 côtés. Mais pourquoi à ce moment-là, s'ils estiment que c'est 50-50? Ils ne laissent pas le jeu se faire, mais ils vont plutôt décider. Alors que clairement, il lui tient le bras, c'est évident. Et je dis pas que Slayton ne fait rien, mais à un moment donné, si c'est pas flagrant que d'un côté, tu laisses jouer. Mais là, bien sûr, il décide que c'est une passe interférence offensive. Et donc, le touchdown de Darius Slayton est annulé, alors qu'il avait complètement bouffé sur ce jeu Mitchell et que la balle était parfaitement lancée, encore une fois, sur une 4e et 11. Donc, on décide de tenter un truc incroyable et pour une fois, ça passait. Mais non, là aussi, l'arbitrage a décidé qu'ils allaient se retourner contre nous. Donc, j'ai vu partout sur Internet des gens qui suivent les Giants, des gens qui ne suivent pas les Giants, dire que c'est l'un des pires matchs, un des pires arbitrages qu'ils aient vu, mais je suis assez d'accord. Ça a été... voilà. Encore une fois, je dis pas ça pour dire qu'on aurait gagné si jamais ça n'avait pas été le cas, mais à chaque fois, chaque mauvaise décision arbitrale c'est retrouver avoir des conséquences sur le score directement. Un touchdown annulé, un fumble qui ne nous permet pas de récupérer la balle alors qu'on pouvait avoir un drive pour aller potentiellement marquer et mener sur ce match-là. Et ce faux départ qui n'a pas été sifflé, qui permet aux Eagles de marquer un touchdown juste avant la mi-temps. Donc voilà, c'est une déception et un énervement global. J'ai essayé de rester à peu près calme en vous présentant ces actions, mais croyez-moi que si je pouvais fracasser mes 2 écrans, mon écran de télé, ma webcam, mon micro, je le ferais, ça me ferait énormément de bien. C'est quand même d'un ridicule absolu tout ce qu'on voit actuellement en NFL, et sur ce match-là, ça a été le summum. Le touche-push, c'est plus possible. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'en veux plus de ce jeu-là, mais là, je crois que cette saison, avec les fameux 3-4 touche-push d'affilée, les faux départs non sifflés, les fumbles qui n'arrivent jamais, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, et je crois que la NFL ne peut pas rester à regarder ça et enchaîner, à moins qu'ils aient vraiment envie de voir les Eagles gagner le Super Bowl, auquel cas, bah oui, ils peuvent continuer et ils vont y arriver au bout d'un moment. Ils auront un Super Bowl supplémentaire, ce sera très bien joué, mais malgré tout, je pense que ces Eagles-là sont prenables. Voilà, il y avait moyen, sans les 1000 blessures et tout ce qui s'est passé et tous les faits de jeu qui peuvent se passer, c'était quand même un match qu'on aurait pu accrocher un petit peu plus. Pas forcément gagné, mais il y avait moyen de ne pas avoir un score fleuve 38-20 comme on a eu là. Et je pense que sur cette première mi-temps, en tout cas, on aurait pu rentrer au vestiaire avec un score bien plus proche et quelque chose qui était bien plus jouable. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. J'ai l'impression je vais retourner me calmer encore. Après le match, il faut que je me calme. À chaque fois que je passe des Eagles, il faut des Giants, pardon, il faut que j'ai ce moment de décompression pour réussir à me calmer après, parce que ça devient tellement frustrant de suivre tout ça que c'est vraiment difficile. Allez, je ferme toutes ces fenêtres-là. Je veux plus voir ces replays de ce match. On va passer à autre chose. Je vous dis, bon courage. Prenez 1 ou 2... c'est quoi l'examine? C'est quoi les médicaments qu'on prend pour la dépression? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Voilà, essayez de rester calme, faites de l'astrophrologie, faites des séances de relaxation. On a besoin de ce genre de choses là actuellement. Et je vous dis à la semaine prochaine. À plus tout le monde. Ciao.